Merci. C'est une campagne, je ne dirais pas que tout de suite elle s'est bien déroulée, parce que tout le monde l'a vu. Elle s'est très bien déroulée. Mais dans ce bon déroulement, il faut noter que c'est pas, on ne dit pas que ça s'est bien déroulé simplement parce qu'on voulait le dire. Mais ça s'est vraiment passé dans la sérénité. Et c'est la première fois depuis l'ère démocratique dans notre pays qu'une élection se déroule sans que les gens n'achètent des provisions alimentaires avant pour dire « Ah, ça va chauffer ». C'est la première élection depuis 1990 qu'on voit qu'avant l'élection, tout est calme et bien, et après l'élection, c'est comme s'il n'y a pas eu élection. Donc, tout ce qui a même montré qu'il y a élection avant l'élection, c'était la campagne qui qui se déroulait dans la sérénité. Et ensuite, on a vu qu'après les élections, il y a eu la sérénité. Je veux aussi dire que c'est la toute première fois au Gabon, je dis bien la toute première fois au Gabon, qu'une élection présidentielle proclame les résultats dans les 24 heures. Je dis bien dans les 24 heures, c'est-à-dire l'élection a eu lieu le 12 avril et le 13 avril, nous avons les résultats. Et ça, vraiment, je rends grâce à Dieu et pour ce bon déroulement-là. Comprenez d'abord que l'élection, on dit Vox Dei, Vox Populi, c'est-à-dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple a décidé, le peuple a tranché pour démontrer son engouement. Et vous savez que l'élection, c'est d'abord une affaire du peuple. L'élection, ce n'est pas d'abord une affaire des candidats. Le candidat, quel qu'il soit, compte sur le peuple. C'est le peuple, c'est l'affaire du peuple. Et cette fois, on a également vu que le peuple a pris les choses en main pour dire c'est notre affaire. Le même peuple qui a participé fortement à l'élection, et on voit le même peuple qui exulte de joie dans les rues, n'est-ce pas? Parce qu'il se reconnaît dans ces résultats-là. Et ça, c'est encore une fois quelque chose d'inédit dans notre pays. Oui, je reviens dans ce que je disais, que le peuple avait un engouement fort pour aller aux élections. Et le peuple s'est exprimé. Maintenant, quant au pourcentage du président élu, c'est un pourcentage qui justifie les actes posés pendant les 19 mois de transition. Ça justifie ça. Donc, c'est dans la continuité de ce qu'il a, n'est-ce pas, commencé depuis le 30 août. C'est ça qui montre, qui a donné l'espoir aux Gabonais que si quelqu'un a fait ce qu'il a fait là pendant 19 mois, qu'en serait-il ou qu'en sera-t-il, n'est-ce pas, pour 7 ans? Vous voyez, donc le peuple en fait agit dans une sorte de projection. Hein? Le peuple s'est projeté sur les 7 ans en disant si en 19 mois j'ai pu avoir si, bon, je pense qu'en 7 ans je peux avoir plus que ça. C'est le peuple. Et en plus, on peut noter à travers ce fort taux de participation que le peuple aussi avait cette envie de vouloir rejoindre le plus rapidement possible l'ordre constitutionnel. Hein, pour que les choses aillent. En 19 mois, il a pu prouver ce dont il était capable. Donc, le peuple pense qu'il faut lui accorder cette confiance de 7 ans pour faire ce qu'il veut faire du Gabon. Moi, je ne suis pas trop pour qu'on tienne compte d'abord des institutions internationales. Il faut d'abord qu'on tienne compte de nous-mêmes. Hein? Le président Oligui a organisé dès l'entame le dialogue national inclusif. Ensuite, le comité constitutionnel qui a rédigé la constitution, la commission pour la rédaction du code électoral. Et ça va dans l'ordre de la restauration des institutions, parce qu'aucune institution ne peut être ni restaurée, ni
ni fonctionner même d'ailleurs, sans la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui est la base de la réforme des institutions. Donc, le processus de la réforme des institutions a commencé et on voit bien que en espace de 18 à 19 mois, n'est-ce pas, tout le processus, le calendrier de la transition a été respecté, au point où il n'y avait plus rien d'autre à faire que d'aller aux élections. Donc, et là maintenant, vous voyez que sur le plan international, d'abord sur le plan national, les Gabonais ont compris qu'on avait là affaire à un homme sérieux qui tient à sa parole et qui nous surprend même. Hein, parce que le calendrier de la transition nous a menés jusqu'en août 2025. Or là, il a anticipé de 5 mois avant la fin normale de la transition. Ça prouve le sérieux et l'engagement. Ça veut dire que c'est lui qui avait plus soif que nous-mêmes d'ailleurs à retourner à l'ordre constitutionnel. Donc la communauté internationale, effectivement, ne peut que féliciter cela, étant donné que cela se fait dans les normes et dans les règles de l'art. Et le peuple est tellement content parce qu'il se reconnaît dans tout ce qui se fait. Parce que le peuple a été impliqué dès le départ. Le peuple a été impliqué depuis le dialogue national inclusif. Donc tout ce qui se déroule là, c'est la volonté du peuple. C'est le peuple qui s'est exprimé au dialogue national inclusif. Et c'est le même peuple qui a maintenant approuvé, d'ailleurs au référendum, hein, j'ai oublié de le mentionner, l'organisation du référendum. C'est le peuple qui a dit oui à la nouvelle constitution. Et c'est en fait le résultat d'aujourd'hui, c'est le prolongement du oui du référendum. Vous voyez que le score est dans la même fourchette, c'est-à-dire plus de 90%. Vous comprenez? Au référendum, c'était 91, et là, à la présidentielle, c'est 90,35. Vous comprenez que c'est le même élan du oui que les Gabonais ont eu à dire. C'est ce même oui qu'ils ont simplement confirmé. En fait, là, l'élection présidentielle, c'est une sorte de référendum acte 2. Vous voyez, c'est-à-dire le référendum, ils ont dit oui et ils ont simplement confirmé à la présidentielle. Et c'est ce qui s'est passé. Si le peuple aurait dit oui, comme il a dit, au référendum, et que le résultat soit à 80% même si c'est grand, mais il y aurait quand même un problème. Parce que le même peuple qui a dit oui au référendum ne peut pas se rétracter encore. Hein? Ne peut pas, c'est pas possible. Parce que le peuple a dit oui selon lui-même. Donc le peuple, en fait, a mis Oligui comme son représentant. Parce que c'est le peuple qui décide. Le peuple ne peut pas dire oui au référendum à 91% et dire oui à Oligui à 80%, 85%. Non, il faut qu'il confirme. Parce que le référendum a été, la nouvelle constitution a été présentée au peuple par qui? Par Oligui Nguema. Même si c'est une constitution qui nous concerne tous, mais celui qui a présenté ce que le peuple a décidé au dialogue national inclusif, c'est Oligui Nguema. Et le peuple, pour lui accorder confiance, le peuple voulait simplement dire le oui que nous avons émis au référendum, c'est à vous que nous confions ce oui-là. C'est à Oligui Nguema que nous confions le oui du référendum pour qu'il poursuive, n'est-ce pas, l'œuvre des actes que nous avons décidés lors du dialogue national inclusif. Vous êtes une bouche autorisée, vous êtes un citoyen engagé également. Homme de Dieu, je rends grâce à Dieu d'abord parce que tout s'est bien passé. Vraiment, je le répète, c'est la première fois qu'on voit une élection vraiment à peser dans notre pays. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et que Dieu accompagne maintenant le président pour que tout ce qu'il a promis aux Gabonais puisse maintenant voir le jour.
que Dieu lui accorde longue vie, que Dieu lui accorde la force, la sagesse surtout, pour guider ce peuple qui a soif, n'est-ce pas, de voir la réalisation, de la matérialisation, n'est-ce pas, de tout ce qui est contenu dans son projet de société. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment qu'on se remette à Dieu, que Dieu nous accompagne dans ça, parce que, comme on dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et nous pensons que comme Dieu a décidé de le faire élire par le peuple, n'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons tous que l'accompagner. Et encore une fois, restons en prière pour notre nation et pour nos dirigeants, parce que la parole de Dieu nous recommande, n'est-ce pas? Dans Timothée, il dit, priez pour les autorités, les personnes élevées en dignité, afin de mener une vie paisible. Donc, c'est tous ceux qui sont, n'est-ce pas, en hauteur de prière, de rester en prière, de ne pas dire, bon voilà, l'élection est finie, Oligui a gagné. Non, on ne dort pas. Nous devons toujours rester en prière parce qu'il a besoin de nos prières et nous-mêmes, nous avons besoin de prier pour que nous puissions voir ce Gabon dont nous avons tant attendu et ce Gabon